Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Les oreilles des Congolais sont à l'écoute. Les points de vue des Congolais sont disponibles. Nous sommes le dimanche, jour prévu pour la diffusion de l'émission Action et point de vue. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette production axée sur le remaniement ministériel du gouvernement Koliné Makosso. Les attentes des Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la 96.4, la nation dans vos oreilles. Soki bati moto na ebonga, ebongi asala makasi. Bato bakomi ebele. Une fois de plus, bonjour. Le gouvernement Makosso II est connu par les Congolais le 24 septembre 2022 dernier. C'est le directeur de cabinet du président de la République, le ministre d'État Florent Tchiba, qui a dévoilé la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Le premier enseignement de ce gouvernement, c'est Raymond Zéphirin Mboulou, qui retrouve son ministère avec toutes les anciennes prérogatives. L'autre enseignement, c'est le départ de Roger Rigobert Andeli, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. L'entrée de Jean-Baptiste Ondaï, ancien secrétaire général de la présidence. Il occupe désormais le département de l'économie et des finances. C'est une équipe de 37 membres, dont 8 femmes. Une équipe qui a la lourde mission de conduire à bon port le PND, le Programme national de développement 2022-2026, et de finaliser le programme avec le Fonds monétaire international FMI. Ce gouvernement doit être celui de l'action. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Florent Tchiba, lisant le décret sur la nouvelle équipe gouvernementale. République du Congo, unité, travail, progrès. Présidence de la République, secrétariat général du gouvernement, décret numéro 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement. 1. Ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Monsieur Firmin Ayessa. 2. Ministre d'État, ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Monsieur Alphonse Claude Nsilou. 3. Ministre d'État, ministre des industries minières et de la géologie, Monsieur Pierre Oba. 4. Ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Monsieur Pierre Mabiala. 5. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Monsieur Jean-Jacques Bouya. 6. Ministre de la Défense nationale, Monsieur Charles Richard Monjo. 7. Ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Monsieur Raymond Zéphirin Mboulou. 8. Ministre du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, Monsieur Jean-Rosaire Ibarra. 9. Ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Monsieur Jean-Claude Gakosso. 10. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Paul Valentin Gobo. 11. Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Jean-Baptiste
Ondaï. 12. Ministre des Hydrocarbures, M. Bruno Jean-Richard Itois. 13. Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Thierry Lézin Mungala. 14. Ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification économique, M. Jean-Marc Tister Chikaya. 15. Ministre des Transports, l'Aviation civile et la Marine marchande, M. Honoré Saï. 16. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, M. Aimé Ange Wilfried Bininga. 17. Ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Madame Ghislaine Ingrid Olga Ebuka Babakas. 18. Ministre de l'Économie fluviale et des voies navigables, M. Guy-Georges Mbaka. 19. Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Josué Rodrigue Ngonima. 20. Ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Madame Arlette Soudan Nono. 21. Ministre de l'Économie forestière, Madame Rosalie Matondo. 22. Ministre de la Santé et de la Population, Monsieur Gilbert Mokoki. 23. Ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Monsieur Denis Christel Sassou-Nguesso. 24. Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Monsieur Émile Wosso. 25. Ministre de la Jeunesse et des Sports, l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, M. Hugues Gwelondele. 26. Ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eude. 27. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Madame Jacqueline Lydie Mikolo. 28. Ministre de l'Enseignement supérieur, la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Madame Emmanuelle née Delphine Edith Adouki. 29. Ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur Jean-Luc Moutou. 30. Ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Monsieur Ghislain Thierry Maguessa Ebom. 31. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur Léon Juste Ibombo. 32. Ministre de la Promotion de la Femme, l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, Madame Inès Nefer Bertille Ingani. 33. Ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Monsieur Ludovic Ngatse. 34. Ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kibassa, née Goma. 35. Ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Madame Lydie Pongo. 36. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État, Monsieur Joseph Luc Okio. 37. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Monsieur Juste Désiré Mondélé. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo, fait à Brazzaville, le 24 septembre 2022, par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Parmi les ministres reconduits dans cette équipe, on peut citer Ludovic Ngatse. Il est nommé ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. Nous avions eu un entretien avec lui. Vos sentiments après votre nomination comme ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. J'ai un double sentiment. D'abord celui de joie pour avoir été choisi comme ministre de plein exercice, parce que comme vous le savez, j'étais ministre délégué dans le gouvernement précédent, mais aussi de gratitude et de reconnaissance à l'égard du président de la République et du Premier ministre pour la confiance. Je mesure ma responsabilité pour mener cette action au ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. J'imagine que le président de la République et le Premier ministre ont voulu concentrer les moyens dans un ministère qui est en charge à la fois du budget. Quand on parle budget, en fait, ce sont les recettes, les dépenses,
et la comptabilité. Donc on a bien précisé compte public, mais en réalité dans le budget, on a déjà les comptes publics, mais aussi le portefeuille public qui est une autre partie des recettes de l'État qui sont générées par les structures publiques, de manière à avoir l'envergure et les moyens nécessaires pour mener à bien en fait l'opération qui est projetée, qui est celui d'améliorer vraiment la mobilisation des ressources et des recettes intérieures. Les Congolais veulent savoir ce que c'est le portefeuille public. Vous savez, le portefeuille public au Congo est composé de toutes les entreprises d'État que vous connaissez. Donc, ça va être le port autonome, ça va être Cogelo, ça va être, mais aussi d'autres structures qu'on connaît moins, les banques, donc la Banque Postale, la BCH, et de toutes les participations de l'État où on détient des intérêts, par exemple dans d'autres banques, ainsi de suite, ou dans des structures pétrolières et autres, si on les avait en direct. Voilà, donc c'est dans toutes ces structures sur lesquelles nous devons travailler pour qu'on améliore le retour sur investissement de l'État. C'est vrai que nous avons essentiellement deux grandes catégories. Vous avez les entreprises publiques, parce que la structure, la forme de la structure est un établissement public ou une entreprise publique proprement dite. Vous avez aussi les structures qui ont un statut plutôt privé, sous forme de société anonyme, telle qu'aujourd'hui ECAREC ou la Congolaise des eaux, ou les banques qui ont des statuts privés tels que la Banque Postale ou la BCH. Donc c'est plus ces deux catégories-là. Dans ma mission, ce qui est vraiment fondamental, c'est quand même mobiliser les ressources intérieures, donc via les régies financières de base, à savoir les impôts, les douanes, mais aussi bien tenir la comptabilité de l'État. Elle est tenue aujourd'hui par le Trésor. Nous devons, comme vous le savez, passer d'une gestion aujourd'hui de budget de moyens, à une gestion axée sur les résultats avec un budget programme. C'est des réformes très très importantes qui vont mobiliser beaucoup d'énergie et qui, si elles sont menées à bout, vont complètement transformer l'administration financière dans notre pays. Avez-vous un dernier mot, monsieur le ministre? Ce que je veux dire, c'est que le ministère en charge du budget, des comptes publics et du portefeuille public est d'abord un ministère de réforme, en ce sens que notre pays se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins entre un système ancien, un système de gestion financière ancien et un nouveau système de gestion financière que nous voulons implémenter qui est compatible aux normes internationales de gouvernance. Nous allons y travailler. Au bout, nous aurons plus de résultats pour la gestion publique, plus de moyens pour l'État parce que nous pourrions mieux collecter les impôts, mieux contrôler l'exécution du budget parce qu'on n'a pas parlé assez du budget, mais notre budget aujourd'hui, c'est un budget qui est en train d'être géré de manière totalement informatisée. Quand nous aurons finalisé l'implémentation des systèmes d'information, notamment le système intégré de gestion des finances publiques SICFIP en abrégé, d'un établissement public, on pourra facilement accéder à l'exécution et à l'élaboration du budget, à la comptabilité de l'État. C'est ça que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire la modernisation de la gestion des finances publiques dans notre pays. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Un autre ministre qui vient de quitter le gouvernement, c'est Roger Rigobert Ondeli. Il fait ici un bilan de 15 mois à la tête de ce département. Roger Rigobert Ondeli. Je voudrais solennellement remercier une fois de plus le président de la République, non pas à l'aune du décret 2022-1850 du 24 septembre 2022 seulement pour toute ma carrière. Oui, les Congolais doivent le savoir. Le président m'a fait confiance plusieurs fois. C'est lui qui a fait en sorte que j'ai été 2 fois vice-gouverneur à la Banque centrale, 2 fois ministre des Finances pour mon beau pays et 2 fois président du conseil d'administration. Quand nous parlons, nous devons avoir toute ma carrière en tête. Et pas seulement le décret 2022-1850 du 24 septembre 2022. Je voudrais par là enlever toute ambiguïté en ce qui concerne mon attachement et ma fidélité à notre chef de l'État. Durant 15 mois exactement, nous avons essayé d'avancer un certain nombre de dossiers. Je dois être franc avec vous comme je l'ai été tout à l'heure. Tous les dossiers n'ont pas été avancés. Mais il y a un dossier que nous avons beaucoup avancé et que je voudrais rendre compte. Et je suis certain, vous connaissant, vous mettrez ce dossier également à la droite de votre bureau. Il s'agit de l'hydre de la dette. Il s'agit du surendettement de notre pays. Je ne l'ai jamais accepté chaque fois que je suis aux finances et je me suis toujours arrangé pour que
notre dette soit soutenable. Et nous avons beaucoup fait en 15 mois sur ce plan. Le pays est surendetté et on doit s'attaquer à l'hydre de la dette. Je me retire, mais j'ai confiance. Et c'est un devoir de toute façon pour vous, monsieur le ministre. Vous continuerez donc aux côtés du ministre Biya cette négociation et je serai l'un des plus heureux d'apprendre dans la cité que nous avons conclu le deuxième round de discussion de la dette avec la Chine. Chers auditeurs, nous recevons dans ce studio un citoyen congolais. Bonjour monsieur Cyril. Bonjour monsieur Merilinga. Alors, depuis le 24 septembre 2022 dernier, le gouvernement Koloné Makosso II a été reconnu par les autorités. Donc, il y a eu publication du nouveau gouvernement avec 37 ministres. Alors, que dites-vous de ce remaniement ministériel ? Monsieur Merilinga, il s'agit là d'un choix politique. C'est le président de la République qui a pensé qu'il doit se faire entourer par ses cadres et je n'ai pas d'objection particulière. Alors, mais d'aucuns aussi disent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Il y a eu le ministre Ondili qui a quitté le gouvernement. Vous et nous sommes des observateurs, on est loin de la sphère gouvernementale. Et je pense qu'il y a une chose à retenir. Un ministre n'exécute pas un programme ni un projet. Le ministre est au service du gouvernement du chef de l'État. Lui, c'est un maillon qui est là pour exécuter le programme du chef de l'État. Il n'a pas son programme à faire. Et alors, ce qui s'est passé sur le ministre Ondeli, je n'en sais rien, mais je pense que c'est le président, le premier ministre chargé à apprécier chacun des membres du gouvernement qui ont jugé qu'il n'était plus opportun à ce poste, même si à un moment donné, il était opportun. Mais là, il est arrivé, après avoir passé quelques mois... 15 mois. Et il a révélé ses limites. Mais ça, c'est pas à nous de juger. Ceux qui l'ont relevé ont de bonnes raisons. Et moi, je voulais quand même rappeler que les ministres sont là pour exécuter la politique du chef de l'État et non leur propre politique. Alors, mais les retraités, ils se disent que vraiment, ils étaient sur la bonne voie parce que ils sont, depuis un certain temps, ils sont payés régulièrement. Mais avec ces changements-là, est-ce que les retraités peuvent encore avoir la confiance puisqu'il s'agit de l'État ? Mais bien sûr, ça ne fait pas un mois que le nouveau ministre des Finances est arrivé. Pourquoi on doit être pessimiste ? Et c'est un Congolais, il a été choisi certainement, évidemment, je vais dire, noté de son expérience et de ses compétences. On ne va pas aujourd'hui commencer à être pessimiste alors que le monsieur n'a pas encore exercé un mois. On va le juger au résultat et le temps nous le dire. Alors, vous avez un dernier mot ? Le dernier mot, il faut que chaque Congolais, le gouvernement va faire sa part, chaque Congolais aussi devrait faire sa part là où il est. Ça ne sert à rien d'incriminer le gouvernement et que là où tu es, tu n'arrives pas à donner satisfaction. Il faut que chacun de nous essaie d'intérioriser l'intérêt général du pays et travailler pour. C'est tout ce que j'avais à dire, M. Berlinga. Merci, Cyril. Merci, M. Berlinga. Le remaniement ministériel du gouvernement Koloné Makosso, quelles sont les attentes des Congolais ? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui est au téléphone. Allô ? Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà ? C'est M. ABC Denis depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel du gouvernement Anatole Koloné Makosso. Quelles sont les attentes des Congolais ? Merci, monsieur Omer Elenga. Les attentes du peuple congolais sont multiples. On ne cesse de le dire. Aujourd'hui, le problème du boulevard énergétique reste entier parce qu'il y a encore des localités qui n'ont pas été connectées. Aujourd'hui, il y a les arriérés de pension des retraités. Aujourd'hui, il y a les écoles dans les petites localités qui souffrent du personnel. Il y a des CG qui, depuis longtemps, ne tournent qu'avec un seul enseignant titulaire. Il y a le problème des transports. Depuis longtemps, on ne voit plus circuler, disons, naviguer les bateaux sur le fleuve Congo et ses affluents. Le train voyageurs, je ne sais pas s'il existe. Bref, M. Omer Elenga, il y a, par exemple, le problème des transports dans les grandes agglomérations. À Brazzaville, par exemple, se déplacer, c'est un casse-tête chinois. Et donc, le gouvernement devait avoir en tête le discours d'investiture de M. le Président de la République, parce qu'au cours de ce discours-là, il avait énuméré pas mal d'activités à entreprendre. Donc, les attentes du peuple congolais sont multiples, M. Omer Elenga. ABC Denis. D'aucuns aussi disent que le gouvernement de la République, avec 37 membres,
c'est pas chose facile pour l'économie congolaise. Et en plus, certains citoyens regrettent le départ du ministre Andeli et qui avait la charge de renouveler les relations avec le Fonds monétaire international. Que dites-vous alors? Bon, mais effectivement, ce problème du pléthore du gouvernement a toujours été évoqué. Bon, mais si les gens ne prennent pas ça en ligne de compte, ils savent pourquoi. Le départ du ministre Andeli, beaucoup de gens le regrettent. Comme la nomination du gouvernement, ça dépend de M. le Président de la République et de son Premier ministre. Nous ne savons pas pourquoi on l'a fait partir, mais c'est des pleurs par-ci par-là et les gens regrettent ça amèrement, M. Omer Elenga. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Omer Elenga, de m'avoir accordé cette opportunité. Allô? Allô, M. Omer Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lucien Boukinze, j'appelle Difondo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel du gouvernement Anatole Koloné Makosso. Alors, 37 ministres. Qu'attendent les Congolais pour ce gouvernement? Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Le remaniement ministériel répond logiquement à la Constitution, puisqu'on sort des élections. Mais qu'est-ce que nous, on peut attendre de ce remaniement? Nous, le peuple de la Likwala, nous avons deux priorités vraiment principales, la route et le courant. Donc, vous savez que depuis 2 mois déjà, joindre Ifondo, ça revient encore, comme ça s'est passé il y a des années. Donc, nous, la priorité principale, c'est celle-là, la route qui puisse joindre la Sanga à la Likwala. Et puis, le courant à Ifondo, le développement devait partir de la base des collectivités locales. En ce moment, le ministre délégué à la décentralisation a du pain sur la planche. Le grand chantier pour ce quinquennat qui a commencé, je crois que c'est mettre en œuvre la décentralisation. Aujourd'hui, la décentralisation, elle est sur papier, mais elle n'est pas effective. Il faut donc déjà commencer par céder les pouvoirs aux collectivités locales, que le gouvernement central ne s'en accapare plus, puisque les textes existent. Permettre donc aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle, que le président du conseil puisse nommer son secrétaire général, nommer son financier, au lieu que ce soit le ministère qui continue de nommer par rapport à la loi 7 qui régit le fonctionnement des collectivités locales. Voilà, M. Omer Elenga, pour moi je crois que il y a cette épineuse question de la décentralisation. Pour la Likwala, c'est la route et l'électricité. Voilà, M. Omer Elenga, mon point de vue sur la question. Lucien Boukinze, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, M. Omer Elenga. Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute Côte-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel du gouvernement Anatole Koloné Makosso. Quelles sont les attentes des Congolais? Oui, M. Omer Elenga. Au lendemain des élections locales et législatives, il était normal, M. Omer Elenga, qu'un nouveau gouvernement soit mis en place par M. le président de la République, chef d'État. 34 membres, celui-ci est passé à 37, avec en son sein 5 ministres d'État. C'est bien, M. Omer Elenga, la volonté du chef d'État et de son Premier ministre. Et donc, personne ne devait vitupérer. Qu'est-ce qu'on attend de ce gouvernement, M. Omer Elenga? Je m'en tiens d'abord aux directives du Premier ministre, donné à son équipe le 29 septembre 2022, à son premier conseil de cabinet, portant sur les notions de continuité par l'expérience et l'efficacité, M. Omer Elenga. Certainement que cela pourrait corroborer avec ces dires de lutte sur les 12 batailles, je crois. Jean-Marie Makaya, mais d'aucuns aussi disent que le départ du ministre Andeli, qui devrait en principe renouer avec le Fonds monétaire international, aujourd'hui, certains Congolais avaient trouvé un peu d'espoir. Que dites-vous à ce sujet? Mais je crois, M. Melenga, on dit que dans l'administration, c'est une continuité. Si un ministre est sorti, un autre peut rentrer pour faire le jeu de l'autre. Je vais parler d'un exemple, je prends un exemple. Un orchestre, par exemple. Il y a un chef d'orchestre et il y a un homme orchestre. C'est-à-dire celui-là qui est la vedette, qui peut de temps en temps faire vibrer le monde. Mais je crois que le gouvernement avait retenu 12 batailles. Je crois, pour certaines batailles, je dis, ici, faire aboutir les négociations avec les institutions de Bretton Woods. Il faut vaincre l'insécurité dans le pays causée par les baignoires et les Koulouna. Et également, il faut vaincre la violence dans les écoles, vaincre la flambée des prix sur les marchés, pérenniser le versement des salaires actifs, des actifs et surtout les pensions de retraités que nous sommes, nous autres, sans oublier les bourses des étudiants, puis améliorer les conditions de vie des populations dans la fourniture de l'eau et du courant. Je crois que ça, ce sont certaines batailles.
que vise le gouvernement. Mais donc, si la sortie d'un seul ministre peut faire arrêter tout ce qui a été demandé, je ne crois pas. Dernière question, Jean-Marie Makaya, le portefeuille public. Les entreprises congolaises sont malades. Ce portefeuille public est confié à Ludovic Ngatié. Vous avez un mot à dire pour les redresser? Monsieur Ludovic Ngatié, c'est un ministre qui a étudié, qui a appris auprès de beaucoup de ministres. Par exemple, je peux citer Calixte Gatongo, qui était un grand ministre des Finances. Il a bien appris. Et tout à l'heure, il venait aussi d'apprendre auprès du ministre Roger Andéli. Je crois 2 écoles dans lesquelles il est passé. C'est pour dire que le portefeuille public ne peut pas avoir problème. Alors, Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné depuis Ouesso. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel du gouvernement Koliné Makosso. Quelles sont les attentes des Congolais après avoir remanié ce gouvernement? Monsieur le maire, les attentes des Congolais ne peuvent être quoi avec le remaniement du gouvernement Koliné Makosso? Il n'y a rien, monsieur le maire. Fortuné? Oui, monsieur le maire. Alors, que dites-vous au sujet de la situation agricole? Bon, je peux se dire que la situation agricole commence un peu à s'améliorer. Le ministre est en train de faire des efforts, mais entre-temps, qu'il fournit plus d'efforts pour que la situation agricole, telle que le président a souvent dit, que l'agriculture au sens large, que lui aussi, qu'il continue dans cet élan. Ah oui, c'est le souhait de tout le monde. Bon, Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie. Passez un bon dimanche. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô, monsieur le maire. Alors, vous êtes en direct. Comment on vous appelle déjà? Madame Audrey. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Djaka. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel. Mais quelles sont les attentes des Congolais? Oui, monsieur le maire, le remaniement a été fait. Oui, c'est bien, on apprécie. Mais les Congolais attendent beaucoup de choses, monsieur le maire, de ce gouvernement. Là, je peux voir, nous les Congolais, on attend de ce gouvernement une bonne gestion des finances de l'État pour éviter les sorties abusives, je dis bien abusives d'argent au niveau du trésor. Ces sorties d'argent qui peuvent mettre l'économie congolaise à terre. Parce qu'il y a de cela, de quelques années, on était secoué par des retards de salaire, retards de paiement des pensions, retards de paiement des bourses. Ça, les Congolais ont souffert. Donc, on attend que ce nouveau gouvernement, qu'il y ait une bonne gestion des finances. Et nous attendons encore de ce nouveau gouvernement, monsieur le maire, il y ait le recrutement des jeunes. Donc, monsieur le maire, je pense que nous avons aussi regardé côté de l'agriculture. Là aussi, les agriculteurs attendent des moyens adéquats pour les aider à bien produire, monsieur le maire. Je pense que c'est ce que je viens d'épingler. Ce sont ce que les Congolais attendent de ce nouveau gouvernement, monsieur le maire. Madame, comment vous avez apprécié l'entrée des femmes ou encore le retrait des femmes dans le gouvernement Koliné Makosso? Ah oui, monsieur le maire, oui, c'est une bonne chose. Quand nous voyons des femmes intégrer le gouvernement, c'est une bonne chose. Ce que nous pouvons demander à ces femmes, c'est toujours dire qu'elles travaillent bien pour faire honneur aux femmes, monsieur le maire. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Et longue vie à l'émission. Allô? Allô? Monsieur le journaliste. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel du gouvernement Koliné Makosso. Et quelles sont les attentes des Congolais? Monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Bonjour. À chaud, je m'en vais vous dire que ce gouvernement, bien que nouveau, reste à 99% composé des Congolais anciens, femmes et hommes, inconnus de tous, qui nous ont déjà fait montre de leur force et de leur faiblesse. C'est le journaliste. Les Congolais attendent leur bien-être pour la mise en pratique, projet de société, père de la nation, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui jusqu'à ce jour a du mal à aller de l'avant avec les gouvernants. Monsieur le journaliste, les imperfections constatées à ce sujet relèvent non seulement de la mauvaise gestion ou simplement de la mauvaise foi de nos gouvernants, mais aussi de la mauvaise conception du devenir congolais par les Congolais. Monsieur le journaliste, comment pouvons-nous aller de l'avant ou comment pouvons-nous aller au développement avec une équipe gouvernementale de près de 40 ministres sans compter les directeurs généraux pour une population de 5 millions d'habitants avec le pétrole comme ressource unique
de la nation. Monsieur le journaliste, il n'y a pas au Congo un cadre constitutionnel ou juridique qui fixe le nombre de ministres par rapport à la taille de son économie. Monsieur le journaliste, ce nouveau gouvernement qui, à notre égard, reste incompatible avec la santé économique de notre pays, court le même risque de l'ancien où certains ministres étaient assis sur des caisses vides. Monsieur le journaliste, manque de moyens financiers a été constaté et décrié dans tous les ministères. Certains ministres n'ont fonctionné que dans les discours. Depuis des longues années, créer les ministères pour les besoins des populations, c'est bon, mais mettre les moyens financiers pour leur fonctionnement serait mieux. Longue vie à notre mission, j'en ai terminé. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Obéa, je vous appelle naturellement de Saint-Benoît. Monsieur Obéa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous sommes en train de parler du remaniement ministériel. Le décret du 24 septembre 2022 a eu à procéder aux nominations de quelques ministres du gouvernement. Ils sont au total 37. Alors, quelles sont les attentes des Congolais après ce remaniement? Bon, vous savez, M. Omer Elenga, le remaniement du gouvernement au Congo a souvent suscité une polémique et sur cette question, les avis sont toujours controversés. Alors, qu'à cela ne tienne, la remarque faite par la plupart des Congolais d'ailleurs était que ce sont des mêmes qui reviennent. Et si vous essayez de faire une analyse sur cette question, vous constaterez que beaucoup de ces ministres ont bénéficié plusieurs fois de la confiance du chef de l'État. Je vais d'abord rappeler un fait. N'oublions pas que l'émergence du Congo sera probablement effective dans presque 2 ans. D'où la nécessité d'avoir un gouvernement composé des ministres qui seront en mesure de mettre en place ou d'initier des méthodes de travail qui pourront bien évidemment nous permettre d'atteindre certains objectifs fixés. Mais malheureusement, beaucoup nous donnent des orientations tout à fait discordantes avec les aspirations du peuple. Et ils prononcent parfois des discours, je dirais, utopiques. Alors c'est en quelque sorte un manque de considération de la part de certains ministres à l'égard du peuple congolais. Alors, quand on a plusieurs fois échoué, on ne peut plus parler d'échec circonstanciel parce que il y a parfois certaines circonstances comme le Covid qui peuvent engendrer un échec. Mais quand on a plusieurs fois échoué, on peut plus parler d'échec circonstanciel, mais plutôt d'incompétence. Et tout le monde sait ce qu'on doit faire d'un incompétent. Parce qu'on se dit quelquefois que ces ministres ne sont jamais évalués, sinon beaucoup ne seraient plus dans ce gouvernement. Donc il faut savoir qu'un incompétent n'a qu'un seul objectif dans sa tête, c'est de se servir dans l'assiette, c'est tout. Monsieur Ombéa? Oui. Mais si on les a reconduits, c'est que le président de la République a évalué. Oui, mais ils ont été évalués. Mais quand on essaie de faire un rapprochement entre leur évaluation et la réalité sur le terrain, on constate qu'ils ne devraient pas être là, normalement. Il y a quelques-uns qui se sont fait distinguer de manière positive. Je peux par exemple citer celui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, M. Ngobo, qui aujourd'hui nous a montré quand même de quoi il était capable. Mais il a encore un long parcours à faire. Je ne dis pas ça pour faire ses éloges, parce que nous sommes de la même contrée, mais les résultats en parlent. Il y a bien d'autres. Le ministre Moutou, par exemple, se bat aujourd'hui pour essayer de restructurer le système éducatif. C'est aussi encourageant. Donc il y a ceux qui se distinguent, mais il y a ceux qui sont là depuis des décennies, mais qui ne nous apportent même pas des solutions dans leur département. Alors, Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie et je vous souhaite une excellente journée et un bon dimanche à tous les auditeurs de Radio Congo. Le téléphone sonne toujours. Un autre auditeur est en ligne, nous signale Loïs Mbou. Allô? Allô? Allô, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur Omer, Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du remaniement ministériel du gouvernement Koloné Makosso. Quelles sont les attentes des Congolais? Depuis le 24 septembre 2022, le Congo dispose d'une nouvelle équipe gouvernementale appelée Anatole Koloné Makosso numéro 2. Ceci après les législatives et les locales de juillet 2022. Toujours pléthorique
avec 37 ministres, dont 5 ministres d'État et 2 ministres délégués. Monsieur le maire, tous les Congolais n'aspirent pas à la politique. Ils n'attendent que le bien-être des Congolais, tant secoués par la crise économique mondiale, et sollicitent le maintien sans faille des relations ou encore le respect des accords FMI-Congo. Le récurrent problème du panier de la ménagère, la hausse des prix des produits de première nécessité, le paiement régulier des pensions des retraités, les bourses des étudiants, l'intégration à la fonction publique des finalistes des écoles professionnelles, l'éducation et la santé du peuple, le problème d'eau et d'électricité, qui ne doivent pas être des denrées de luxe, mais une nécessité. La situation des entreprises est devenue boiteuse, faute à l'État. Par exemple, le CFCO et CARE, etc. Un filière d'attente que les Congolais souhaitent voir dans les prochains jours. Quant au gouvernement proprement dit, M. le maire, il y a donc des Congolais qui sont nés ministres, qui sont indispensables. Depuis le règne du président de la République, tant au premier mandat qu'au deuxième mandat après la guerre, il n'y a que les mêmes. Il y a pourtant des ministres que les Congolais souhaiteraient revoir au gouvernement. Mais hélas, comme on le dit, les bonnes choses ne durent pas. Ceux-là sont jetés à la cathode. Nous avons l'impression que dans notre pays, on n'aime pas les bonnes choses. On n'aime pas voir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je vous dis sincèrement, M. le maire, 95% des retraités de la CREF aimeraient voir M. Andeli, bic rouge, garder son poste. Nous savons que le président de la République a ce droit. Mais il faut que l'on sache aussi que ce ministre-là travaille pour le peuple congolais. Celui-là n'est pas pour le peuple congolais. Ceux-là qui sabotent l'économie sont maintenus. Pourquoi? Il y a des Congolais qui sont nés ministres et il y en a qui mourront tous 45 ans, 50 ans ministres. Monsieur le maire, c'est pas normal. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Monsieur le maire, je remercie tout le peuple qui suit cette émission. Je leur dis bonjour dimanche. Allô? Oh, monsieur le maire Lenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Moi, c'est monsieur Nyabana Rollins. Nyabana Rollins. Vous nous appelez de Ngamakoso, monsieur le maire. De Ngamakoso, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel. Alors, mais dites-moi, quelles sont les attentes des populations du Congo? Monsieur le maire, on peut arriver même à 1000 remaniements et on peut garder les mêmes personnes même pendant 100 ans au gouvernement. Ce n'est pas la préoccupation des Congolais. Comme les décideurs constatent que c'est les meilleurs gestionnaires, ceux qui sont compétents à gérer la République, c'est une bonne affaire. Mais pour les Congolais, c'est leur situation au quotidien. Le problème du Congolais, c'est l'eau, l'électricité, le panier de la ménagère. Depuis qu'on a mis en place le projet de la retraite automatique, jusqu'à aujourd'hui, l'État n'arrive pas, après peut-être 10 ou 15 ans, mener à terme cette réforme-là. C'est vraiment regrettable. Monsieur N'Djabana Rollin, je vous dis merci de votre participation. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maëlenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Vanderville. Je suis monsieur Ernest. Monsieur Ernest, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel du gouvernement Anatole Koloné-Makosso. Quelles sont les attentes des Congolais? Monsieur Maëlenga, je commencerai par dire que les changements, même les mieux souhaités, ont leur mélancolie. Bon, Anatole Makosso 2 a eu une nouvelle équipe. Parmi cette équipe-là, il y a les anciens, il y a les nouveaux. Et il y a ceux qui ont changé de poste. Il y a eu, ça fait près de 15 mois, le premier ministre Anatole Makosso a dirigé le gouvernement. Bon, ce gouvernement a connu des changements. Je crois que le premier gouvernement a quand même donné un peu d'espoir aux Congolais. Bon, le deuxième, qui est arrivé, comme l'éducation est une continuité, ceux qui sont arrivés nouvellement peuvent continuer avec le rythme des anciens, c'est-à-dire les bons anciens, normal. Sinon, nous pensons que le Premier ministre Anatole Makosso ne va pas changer. Il va continuer avec sa même lancée qu'il avait commencé depuis 15 mois. Que les Congolais retrouvent leur espoir au gouvernement numéro 2. Alors, Ernest, je vous dis merci de votre participation. Merci à l'émission, M. Maëlenga. Terminons ces appels avec un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est M. Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, aujourd'hui nous parlons du remaniement ministériel du gouvernement Koloné-Makosso. Alors, quelles sont les attentes des Congolais? Monsieur le journaliste,
ce gouvernement-là est le reflet de celui qu'on venait de déposer il n'y a pas longtemps là. Dans celui qu'on vient de déposer, il y a deux têtes qui ont émergé. Le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture. Mais je regrette beaucoup le fait qu'Andeli alias Bic Rouge ait déposé le tablier aussitôt. Mais dans tout le cas, ceux qui sont là, c'est des hommes aussi. Mais la réalité est que le bon fonctionnement d'un gouvernement, on le lie à travers des actes qui doivent être liés à la santé, à l'éducation, à la consommation, au versement des pensions et surtout la richesse ou la pauvreté du marché du travail. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce qu'au niveau de la santé, des progrès ont été faits? S'il n'y en a pas, donc ça veut dire que le gouvernement avait mal travaillé. Alors, Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Et oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone. Le Congolais Londa a aussi soif. Il a un mot à dire. On écoute les points de vue du Congolais Londa, son langue de bois. Les attentes des Congolais après le remaniement ministériel du gouvernement Makosso sont nombreuses, parmi lesquelles la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché. C'est une préoccupation primordiale pour le gouvernement Makosso. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais est incapable d'atteindre tous les 2 bouts du mois avec son maigre salaire par rapport au prix des denrées sur le marché, c'est compliqué. Pendant ce temps, au niveau de la fonction publique, certains temps, les avancements sur les salaires ne sont pas accordés. Tout ça, c'est des situations que les gouvernants doivent bien regarder. Et en plus, au niveau des collectivités locales, les gens ne sont pas payés. Est-ce que ces parents qui travaillent dans les collectivités locales sont-ils capables aujourd'hui de préparer même la rentrée scolaire de leurs enfants? Je pense que c'est difficile pour eux. C'est des situations que les gouvernants doivent aussi regarder. Alors, monsieur le maire, il y a aussi la situation de l'eau et de l'électricité dans les villes. Ça aussi, c'est des situations qu'on doit regarder. Les attentes des Congolais sont énormes, pour ne citer que celle-là. Je félicite ici en passant le ministre de l'Agriculture par rapport à tout ce qu'il est en train de faire ces derniers temps. Vraiment, c'est quelqu'un qui est venu pour faire valoriser le mot d'ordre du président de la République. Le mot d'ordre selon lequel un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. J'espère bien que le Congolais va d'ici là manger ou encore consommer ce qu'il produit lui-même. Monsieur Omer Elenga, on attend beaucoup de choses sur ce gouvernement de Makosso 2. Au Congo, nous avons de sérieux problèmes concernant le gouvernement. Chaque ministre qui arrive à son ministère a sa manière de gérer sa maison. Sauf qu'il y a beaucoup de failles, monsieur Omer Elenga. Il y a des questions que nous, la population, est en train de se poser. Quel est ce problème-là? Au Congo, les ministres ne font jamais le bilan de leur travail au sein des ministères. Nous avons des ministres qui arrivent au sein du ministère qui n'a jamais parcouru tous les 12 départements de notre pays. Il est seulement le ministre de Brazzaville et Pointe-Noire. Jamais aller toucher du doigt la réalité qui se passe au niveau des départements. Le ministre Ngatié doit regarder bien là où ça marche pas. Pourquoi au niveau du trésor, il y a toujours eu des détournements des fonds, Les collectivités locales, près de 65 mois sans salaire. Combien de gouvernements? Donc les ministres là n'ont jamais pensé à ça vraiment. Le remaniement ministériel est comparable à une équipe de football qui présente 2 paramètres, plutôt 3, 4, voire même 5 paramètres. Le premier paramètre, on ne change pas le joueur qui fait bien, sauf cas de force majeure. Cas de force majeure, ça dit que si cette équipe-là est en train de mener, a déjà beaucoup marqué, pour préserver ce joueur, à ce moment-là, le coach prend des dispositions de le sauvegarder. 2, on doit remplacer celui qui ne tient pas. 3, on peut intervertir les joueurs. Exemple, pour un joueur polyvalent qui peut jouer en attaque, et lorsque le coach constate qu'il peut bien faire en défense, on peut le changer de poste. Le 4e cas, un joueur qui ne tient pas à un poste peut être proposé à un autre dans l'espoir qu'il pourra bien s'imposer. Ça, c'est toujours sous la responsabilité du coach. Maintenant, de ce qui attendent les Congolais, mais qu'est-ce que nous pouvons attendre? Comme je vous ai pris l'exemple terre à terre d'une équipe de football. Ce que les supporters attendent, c'est quoi? C'est la victoire. Que cette équipe-là puisse gagner. Donc, nous attendons beaucoup de choses de ce gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas dans le pays. Il y a beaucoup de problèmes. Que traverse la population.
Donc, monsieur le maire, il y a beaucoup de choses que les Congolais attendent de ce gouvernement. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du Congo appelées à conduire le pays vers un lendemain meilleur, faisant tous confiance au gouvernement Makosso II pour la réussite du programme du chef de l'État Ensemble poursuivant la marche. C'est donc la fin de cette production. Était à la technique Louis Mbou et Fred Obunga, Arnaud Ipene et Benzenzila ont réalisé cette production. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. L'émission Action et Point de Vue continue toujours à solliciter un sponsor. Les sociétés de téléphonie mobile sont ici sollicitées. Salutations à tous les clubs d'écoute qui se sont constitués sur toute l'étendue du territoire national. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.